Pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Pensée positive, Stella Oloa. pensée positive, pensée positive, pensée positive, pensée positive. L'économie à sens unique. Tiens, la biso Avec la mouille, pensée polluer, unique mais ça, du maître à penser. somme trop. Réveille-toi, Afrique. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Bonjour. Voilà, la fois passée, on a eu à définir ce que c'est le surpoids. Et est-ce que tu peux rappeler un tout petit peu, en résumé, ce qu'on a eu à parler la fois passée? Bon, en résumé, nous avons parlé de manière de calculer l'indice qui permet de déterminer si on est en surpoids ou on est en sous-poids. Nous avons évoqué deux indices importants, qui est l'indice de masse corporelle, qui est souvent utilisé par les compagnies d'assurance et bien d'autres institutions internationales. Mais nous avons aussi, à côté de ça, parlé d'une autre façon de calculer qui est simple et qui est à la portée de tout le monde. Ça veut dire, quand tu es un homme, il suffit de prendre le nombre, donc la taille que tu as. Eh bien, dans la taille, il y a 1 mètre, le mètre, les indices en mètres, et puis au-delà, il y a des centimètres. Imaginons que tu as 1,80 m, tu t'occupes pas de 1 mètre, tu t'occupes des centimètres qui sont au-dessus, ça veut dire 80 centimètres, et tu ajoutes soit 3, ou tu soustrais soit 3. Donc, si tu as 80, tu dois osciller entre 83 et 77. Au-delà, prenons dans les cas de supérieur, eh bien, tu es en surpoids. Donc, ça c'est pour les hommes. Chez les femmes, le calcul se fait autrement. Il suffit de prendre les centimètres qui sont au-dessus du mètre et auxquels tu soustrais 10. Donc, si tu as 80 moins 10, ça fait 70, et tu ajoutes au 70 là, soit 5 cm, ou tu soustrais plutôt 5, et tu arrives pour la limite inférieure à 65, pour la limite supérieure à 75 kg. Voilà. Dans ce moment-là, tu sauras que tu es dans le Si surpoids. tu es dans le, si tu es entre les deux valeurs, tu es donc dans le poids normal. Bon, si tu es au-dessus, tu es en surpoids, et si tu es en dessous, tu es maigre. Voilà. Bien, ça c'est ce qu'on a vu la fois passée, la fois dernière, dans notre première édition chronique santé. Le thème qu'on a abordé, on continue d'ailleurs à en parler, c'est le surpoids. On a défini 2 indices. L'indice qui est beaucoup plus fiable, tout à l'heure là, donc pour la moisi, exemple mon petit concret on a. Mais maintenant, aujourd'hui, Monsieur Charles, nous allons parler des conséquences. Qu'est-ce qui entraîne le surpoids? Alors, le micro est à vous. Bon, j'aurais souhaité, avant même qu'on parle des conséquences, qu'on parle plutôt des causes. Les causes qui sont à la base de surpoids. Ouais. Ces causes-là, on peut les regrouper en 3. La première, c'est la cause génétique. La deuxième, c'est le déséquilibre énergétique. Et la troisième cause, c'est l'inactivité. Si je peux me permettre d'entrer un peu plus dans les détails, pour ce qui concerne des causes génétiques, et elles sont vraiment très très réduites, il y a certaines maladies, certains gènes qui prédisposent à devenir gros.
mais à devenir obèse, à avoir un surpoids, mais le pourcentage est vraiment réduit autour de 3%, c'est pas vraiment important. La deuxième cause, qui est les déséquilibres énergétiques, c'est là vraiment que la plupart de surpoids se retrouvent. Et par déséquilibre énergétique, il faut attendre que notre corps est censé être en équilibre entre les énergies qui rentrent et les énergies qui sortent. Qu'est-ce qui fait rentrer les énergies dans notre corps? La grande source d'énergie vient de l'alimentation que nous consommons. Et qu'est-ce qui fait sortir l'énergie de notre corps? C'est les activités que nous pratiquons, que nous exerçons. Alors, pour l'alimentation, il est important d'informer que nous avons 5 types de nutriments qui composent notre alimentation. Il y a les lipides, donc ce qu'on appelle les macronutriments. Il y a les lipides, les glucides et les protéines. Et puis, il y a les oligo-éléments, les minéraux et les vitamines. Donc, voilà les 5 nutriments qui rentrent souvent dans notre corps par l'alimentation. Ça, c'est pour ce qui concerne l'alimentation. Voilà. Alors, dans la répartition normale de ces nutriments-là, il vaudrait mieux qu'on ait plus ou moins 25% de liquide, de glucides, 10% de protéines et plus ou moins 3% de glucides, de lipides, c'est-à-dire des graisses. Donc ces 3 éléments, ça c'est dans l'alimentation. Mais s'agissant de déséquilibre hormonal, de déséquilibre énergétique, il n'y a pas que les aliments. À côté des aliments, il faut parler aussi des stress de la vie quotidienne. Voilà. Donc les stress aussi entraînent le surpoids. Les stress entraînent aussi le surpoids. Je dirais même que à 64 ou 70%, les stress interviennent beaucoup dans l'augmentation du poids. Et comment? Voilà. Comment? Une bonne question. Chaque fois que nous stressons, nous déployons une énergie pour nous adapter à des situations qui stressent. Et ce déploiement d'énergie va nous demander de sécréter une hormone qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, quand il est sécrété dans notre corps, demande aux cellules de notre corps de libérer du sucre qui est impacté au niveau de notre corps. Et cette libération du sucre va entraîner au niveau de graisse un stockage. Donc, quelque part, ce stockage-là va être à la base de masses de graisse qui vont être stockées dans notre corps. Et à ce moment-là, tu ne sais pas libérer. Pendant que le corps est en train d'emmagasiner les stocks de graisse, l'utilisation de ces graisses-là n'est pas possible parce que l'hormone demande tout simplement de stocker les graisses parce qu'il y a un danger qui est permanent, qui risque d'arriver. C'est ça le mécanisme même du stress. Bien. Le stress, c'est quoi le stress? En fait, le stress peut être à l'intérieur de notre corps, comme aussi ça peut être à l'extérieur de notre corps. Le stress, c'est quelque chose qui demande un effort d'adaptation pour le corps humain.
Ça peut vouloir dire quoi, concrètement? Imaginons que tu es agressé. Tu te retrouves, par exemple, dans une situation de quelqu'un qui t'injurie, qui te profane des injures. C'est une agression. Ton corps doit essayer de se modifier pour gérer cette situation. Ça n'arrive pas seulement dans les injures. Ça peut être quelqu'un aussi ou un environnement qui est hostile à toi. Eh bien, ça va demander un effort du corps. Ces efforts-là se traduisent soit par la sidation. Imaginons, tu sues, tu sors de sueur, tu tremblotes à l'intérieur. Donc, il y a quelque chose qui te met mal à l'aise et auquel le corps doit répondre. Mais le stress peut être aussi des situations d'inalimentation qui ne correspondent pas aux exigences physiologiques de notre corps, qui vont entrer dans notre corps et qui vont stresser notre bon fonctionnement, le bon fonctionnement de nos cellules. Le stress, ça peut être aussi le fait de ne pas sommeiller, de ne pas dormir, parce que notre corps obéit à une chronobiologie, c'est-à-dire à 22 heures au plus tard, l'hormone de sommeil va être sécrétée dans le corps pour endormir le corps, pour le reposer. Mais si au-delà de 22 heures, tu ne dors pas, ça nous arrive tout le jour, souvent, mais à ce moment-là, le corps ne vous dit rien, mais il stresse. Les cellules du corps sont en train de stresser parce que ce n'est pas leur façon normale de fonctionner. Donc, l'ensemble de ce stress-là va avoir des conséquences au niveau du fonctionnement du corps. Donc, ça va demander une libération de sucre pour faire face à ce stress-là. Les sucres sont déjà dans notre corps parce que nous les emmagasinons et nous les stockons par le foie. Le foie, quand vous mangez votre alimentation, quand vous prenez un repas, il y a la partie du sucre qui, si elle n'est pas utilisée par nos cellules du corps, le foie va faire quoi? Il va les transformer en graisse et il va les stocker, soit dans le bas-ventre, soit au niveau en dessous de la peau, tout ça. Et le jour où tu as un stress qui t'arrive, eh bien, le corps va recourir à cette réserve-là qui a été faite pour te permettre de faire face, pour oxygéner, pour apporter du sucre dans les cellules, en fait que tu puisses faire face à la situation de stress qui se présente. Et c'est ce qui est en train de se... Et ça va entraîner le surpoids. Parce que le surpoids, c'est une augmentation du volume corporel par rapport à une situation normale. Bon, les aliments qui peuvent être à l'origine du surpoids dans notre corps, comme je le disais tantôt, peuvent être échelonnés de cette manière. Il y a d'abord les sucres. Le sucre peut être générateur et d'ailleurs à 25% parmi les 38 dont j'ai cité précédemment. 25%, c'est quand même pas peu de choses. 25% viennent du sucre. Alors, dans les sucres, disons qu'il y a deux catégories de sucres. Il y a les sucres rapides et les sucres lents. Le sucre rapide, c'est ces sucres-là qui, quand vous les goûtez, vous les mettez au niveau de la langue, tout de suite là, la langue vous donne
l'enseignement. Vous te renseignes, tu les sens que c'est du sucre. C'est du sucre. Prenons le sucre de Saint-Louis, ou le sucre de canne, ou le sucre de betterave, ou encore... bon, ça sont des exemples concrets. Ils comprennent que le sucre est rapide. C'est des sucres. Directement au goûter, tu le sens. Voilà. Le sucre blanc. Bon, le miel aussi, c'est un sucre. Dans les eh ben, c'est un sucre que au niveau. Mais par contre, quand il arrive au niveau des intestins, il se transforme en sucre. Il contient une chaîne de sucre, mais qui doivent être découpés par les enzymes au niveau de l'intestin. Et eh ben, il devient exactement comme le sucre rapide. Alors, quels sont ces aliments? Bon, les exemples, c'est pratiquement toute la famille de céréales, le blé, le riz, le maïs, et bien d'autres encore. Alors, dans le blé, tout ce qui est sucre, disons, pain blanc, tout ce qui est pâte, tout ce qui est, disons, farine, maïs, gâteau, tout ça, de beignets, tout ça, eh ben, s'ils sont faits sur base de blé, eh ben, ce sont des sucres au même niveau que les sucres rapides. Bon. Pour le boisson sucré, il y a toutes les marques que vous connaissez et qui sont considérées comme des boissons sucrées. On retrouve aussi des catégories de ce sucre lent et rapide. Dans les boissons sucrées, il n'y a que des sucres rapides. Okay. Oui. Et dans les boissons normales. Oui. Alors, dans les boissons normales, les gens ont tendance à penser que les sucres, c'est seulement les boissons sucrées. Mais il y a aussi l'alcool. L'alcool, c'est un sucre qui est multiplié. Hein? Donc, tout ce que vous avez comme du whisky, des liqueurs, tout ça, c'est du sucre, mais un sucre qui est beaucoup plus costaud, voilà. Si je peux m'exprimer. Rapide, on le retrouve également dans tout ce qui est boisson alcoolique. Oui, tout à fait. Voilà. Alors maintenant, ces sucres, en fait, c'est pas mal à notre organisme. À quel moment ça devient très dangereux pour nous? Bon, nous avons un besoin en sucre, et ce qui se transforme généralement à ce qu'on appelle les calories. Pour un homme, 2500 calories par jour, c'est le besoin normal. Cependant, selon les activités, on peut augmenter parce qu'il ne reste pas statique. C'est un cycle qui est dynamique et qui évolue en fonction des activités. Donc le besoin peut augmenter selon que tu as un volume d'activité qui est plus élevé. Chez les femmes, c'est autour de 2000 calories. D'accord. Avec possibilité d'augmentation. D'accord. Allez-y. Oui, mais au-delà, nous pouvons nous retrouver dans une situation où le corps va emmagasiner, va faire des réserves. Hein? Donc, et ces réserves-là, aujourd'hui 200 grammes, demain 500 grammes, ainsi de suite, au fur et à mesure, eh bien, ils vont se traduire en termes de surpoids. D'accord. Mais maintenant, à part le sucre dans notre organisme, quel autre aliment qui peut entraîner le surpoids? Bon, à part les sucres, j'ai parlé des protéines. Les protéines, comme je l'ai dit, la source principale, c'est dans les céréales, mais on trouve aussi dans beaucoup d'aliments. On peut trouver des protéines. Dans les graisses aussi, on peut trouver une partie des graisses qui va venir augmenter les capitales surpoids. Bon, dans les graisses, vous avez, prenons les graisses de la viande. En fait, il y a des composantes. Il y a une partie la graisse cachée, une autre partie les protéines. Donc,
il y a plusieurs aliments qui peuvent nous donner des protéines, mais principalement, les protéines de mauvaise qualité proviennent plus de... Bon, je dirais, ça peut venir de la viande et d'autres produits comme par exemple le blé et consorts, mais... Dans la viande peut aussi entraîner le surpoids, la graisse de la viande. La consommation exagérée La consommation exagérée de la viande, de graisse, peut aussi entraîner le surpoids. Le surpoids. C'est ça. Et tout ce qui est charcuterie également, de ce côté-là. Là-dedans, nous avons également le sucre lent et le sucre rapide. Nous avons plus la graisse. Bon, au fait, la graisse provenant de charcuterie, dans la charcuterie, il n'y a pas que des graisses. Parfois, on les mélange aussi avec la farine de soja, on les mélange aussi avec la farine de blé qu'on sort. Eh bien, ça peut aussi venir augmenter le surpoids d'une personne. Et s'il faut parler des huiles également, est-ce que les huiles aussi peuvent amener le surpoids? Bien sûr que oui, tout est question de modération. Hein? Du moment qu'on en consomme un peu trop, hein, par rapport à la limite normale, eh bien, on peut arriver justement à un surpoids. Ça, c'est au niveau des entrées, mais il est aussi question de mettre en adéquation les entrées avec les sorties des calories. Ça veut dire combien je dépense pour cela. Là, pour aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter là. Prochainement, on va parler maintenant des sorties. Là, on a vu les éléments, les aliments qui entraînent le surpoids si ils sont mal gérés dans notre organisme. Les causes de surpoids peuvent être regroupées en 3 catégories. Les causes énergétiques, plutôt, je commence par les causes génétiques. Donc, tu es dans la famille des obèses et finalement tu disposes de gènes qui vont te prédisposer à devenir un surpoids, et disons un obèse. Bon, ça c'est quand même un pourcentage qui n'est pas important, autour de 3%. Bon, déséquilibre énergétique, deuxième cause, c'est-à-dire déséquilibre entre les entrées des calories et les sorties des calories. Et ça, on a plus vu les aliments. Dans les entrées des calories, il y a les aliments. Il y a les aliments, mais il y a aussi les stress. Les stress peuvent être aussi à la base. Parmi les aliments, j'aimerais que tu rappelles un peu. Alors, dans les aliments, nous avons parlé principalement des sucres. La catégorie des sucres qui, si on les consomme beaucoup, et c'est d'ailleurs un peu la caractéristique de notre société actuelle, où dans tout ce que nous mangeons, il y a un peu de sucre. Et dans la catégorie des sucres, nous avons... Et dans les sucres, nous avons 2 catégories de sucres, les sucres lents et les sucres rapides. Les sucres rapides, on les sent de l'entrée dans la bouche, au niveau de la langue. Les sucres lents, par contre, il faut il faut qu'ils arrivent jusqu'au niveau des intestins, et les intestins, par les canaux des enzymes qu'ils vont sortir, vont découper ce sucre-là complexe à des petits morceaux pour qu'ils se les transforment en sucre. Mais c'est la même chose, ça devient du sucre comme les sucres rapides. Alors, les catégories d'aliments, nous pouvons parler par exemple de tout ce qui est blé, c'est-à-dire le pain. Le pain, c'est du sucre. Le riz, c'est du sucre. Le maïs, c'est du sucre. Alors, il n'y a pas que le pain, il y a le pâte. Pour ce qui est de blé, nous avons de pâtes, du pain, la semoule, le beignet, tout ça c'est fait, le biscuit, tout ça c'est fait à base de blé, et donc c'est du sucre, au même titre que le sucre de canne et autre chose. Bon, donc ça c'est... Et dans le boisson, nous avons cité nommément les boissons sucrées. Hein? C'est du sucre.
Ça, là, c'est vraiment du sucre rapide. Il n'y a pas que les boissons sucrées, mais il y a aussi le sucre, les jus de fruits, même le fruit lui-même. Il a une composante fructose qu'on appelle, qui est sucre, et il y a aussi l'alcool. Parce que les gens pensent parfois que l'alcool, ce n'est pas du sucre, c'est du sucre, et même les sucres multipliés. Voilà, et là, les gens doivent comprendre que c'est du sucre rapide. Hein. Donc là, tu le sens directement dans le niveau. Voilà tout ce qu'on a eu à voir aujourd'hui, mesdames, messieurs. Et prochainement, nous allons parler des sorties. On a eu aujourd'hui avec M. Charles tout ce qui rentre dans notre corps, dans notre organisme. Et prochainement, on va voir le sorti et comment faire pour qu'il y ait équilibre dans notre vie et autrement dit notre santé. Si vous avez un dernier mot, M. Charles. Bon, un dernier mot, c'est vraiment d'inviter tous nos compatriotes et tous ceux qui vont nous suivre à travers ces vidéos de faire beaucoup attention à ce qu'ils mangent pour éviter le surpoids. Et à côté de ce qu'ils mangent, il y a aussi le stress qu'il faut essayer d'éviter pour en arriver à un poids d'équilibre. Le constat est parti du fait que souvent, quand nous regardons le physique de nos frères et sœurs, on a l'impression que cet équilibre-là n'est pas respecté. C'est-à-dire, on constate qu'il y a la masse importante et qui peut être cause de beaucoup d'ennuis de santé. Non, c'est valable pour tout le monde de respecter, de surveiller son poids parce que ça peut être cause de beaucoup d'ennuis de santé. Voilà. Bien, merci M. Charles pour ton intervention. Nous allons nous retrouver prochainement, toujours dans le cadre de cette émission Chronique Santé, et le même thème, le surpoids. Merci à vous tous qui avez pris un peu de votre temps pour nous suivre. On se retrouve prochainement sur CNN News, congo-1.com. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout de vos santé. Au revoir.